Monsieur le Président du parti, Monsieur les conseillers fédéraux, chers délégués, chers invités. Il y a 2 ans, le 31 août 2019, les candidates et les candidats de l'UDC de toute la Suisse se sont déclarés devant vous, chers délégués, chers invités, dans la commune de Sattel, ont donné en fait leur promesse électorale, oui à une Suisse libre sans traité de soumission avec l'Union européenne et sans juge étranger, oui à une Suisse sûre et où les auteurs de violences sont punis et où les criminels étrangers sont renvoyés. Oui à une Suisse ouverte sur le monde qui ne s'oriente pas unilatéralement vers l'Union européenne, mais entretient des relations avec tous les pays du monde. Et oui à une classe moyenne forte qui n'est pas toujours chargée par davantage de lois, d'interdictions, de réglementations, d'impôts et de taxes. Entre-temps, le Conseil fédéral a enterré l'accord cadre institutionnel, sans doute aussi par égard pour l'UDC, mais officiellement au motif qu'il n'était pas capable d'obtenir une majorité en Suisse. Les électeurs et électrices ont aussi rejeté la loi sur le CO2, à laquelle l'UDC était le seul parti à s'opposer. Et ensuite, l'interdiction du voile, une mesure importante pour plus de sécurité contre l'islam politique, a trouvé une majorité dans le peuple et les cantons. Je tiens à vous remercier sincèrement, chers délégués et invités, pour votre indéfectible soutien dans ces campagnes référendaires. Comme vous pouvez le constater, l'UDC tient ses promesses. Dans l'UDC, les candidats et les élus de l'UDC ont fait à ce jour-là une autre promesse, une cinquième. Une citation, « Nous voulons une Suisse dans laquelle il fait bon vivre. Nous disons non à une immigration démesurée et à une Suisse de 10 millions d'habitants afin que nous puissions continuer de vivre dans une belle patrie et intacte. » Fin de citation. Ici, chers délégués et invités, l'évolution semble inquiétante. En l'année 1990, la population résidant en Suisse était encore de 6,7 millions d'habitants et d'habitantes. Aujourd'hui, plus de 8,7 millions de personnes vivent en Suisse. En seulement 30 ans, 2 millions de personnes de plus vivent dans notre petite et belle Suisse. Cette mission de freiner l'immigration massive n'est de loin pas encore accomplie. En 2000, le Conseil fédéral a déclaré qu'en raison de l'introduction de la libre circulation des personnes avec l'Union européenne, que 8 000 à 10 000 personnes supplémentaires s'installeraient chaque année en Suisse. Ce chiffre a été dépassé plus de 10 fois, je dis bien 10 fois, depuis l'introduction de la libre circulation en juin 2007, a été dépassé. Vous voyez à quel point les prévisions du Conseil fédéral sont peu fiables. Rien que l'année dernière, il y a plus de 11 000 personnes ont immigré illégalement en Suisse via de pays sûrs pour y déposer une demande d'asile. De l'Érythrée, pratiquement 2 000 personnes seulement l'année passée. De l'Afghanistan, 1 700 personnes. De la Turquie, 1 200. De l'Algérie, 1 000. De la Syrie, 900. Du Sri Lanka, 500. Et du Maroc, 400 personnes. Avec l'augmentation rapide de la pauvreté et la multiplication des conflits armés en Afrique et au Moyen-Orient, le nombre de migrants économiques qui ont afflué vers la Suisse via l'Espagne, l'Italie ou la route des Balkans a de nouveau augmenté de manière démesurée au cours du premier semestre de cette année. L'affirmation selon laquelle l'immigration diminuerait en période de crise économique est également clairement refutée. La crise du corona montre à titre d'exemple que la Suisse est un refuge pour de nombreuses personnes, en particulier en temps de crise. Ainsi, au cours de l'année de crise 2020, donc l'année passée, plus de 60 000 personnes ont émigré en Suisse et se sont installées aussi d'une façon nette.
et ce, à une époque où près donc tous ceux qui sont installés ici, moins ceux qui sont partis, et ce, à une époque où près d'1 million d'habitants étaient en chômage partiel et où le chômage a augmenté de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais que veulent en réalité la gauche et les Verts? Dans son programme de parti, le PS retient que la Suisse est un pays d'immigration et qu'il faut accorder le droit aux étrangers de prendre part aux élections et votations et que les immigrants illégaux, dits les sans-papiers, doivent être légalisés. Dans leur plateforme électorale, les Verts demandent également la régularisation collective de tous les immigrés illégaux qui ont vécu incognito en Suisse pendant 4 ans, ainsi que la création de possibilités légales d'immigration pour les ressortissants de pays tiers, sans se limiter aux cadres, aux spécialistes et aux travailleurs qualifiés. Rien d'autre donc qu'une libre circulation globale des personnes, ce qui est également l'objectif du Pacte des Nations Unies sur l'immigration. Vous pouvez le constater, chers délégués invités, si on suivait le programme de la gauche PASTEC, nous vivrions déjà aujourd'hui dans une Suisse de 10 millions d'habitants. Ou, soyons clairs, l'UDC ne le veut pas, elle ne veut pas un paysage intact, mais de bétonner, mais opérer à intact, des prestations sociales sécurisées, des infrastructures de transport qui fonctionnent, un approvisionnement fiable en énergie et en nourriture et surtout de la suppression d'un afflux de plus de 10 000 migrants économiques par année. Nous demandons juste une Suisse vivable et sûre. C'est précisément dans le domaine de l'approvisionnement énergétique suisse que se manifeste la politique contradictoire de la gauche PASTEC. Ainsi, il prône l'accueil d'au moins 60 000 migrants, de préférence plus, dans le même temps qui devient s'établir en Suisse, mais en même temps, il veut l'abandon très rapide de l'énergie nucléaire, pourtant neutre en carbone, et en 2025, c'est-à-dire d'ici 4 ans, l'interdiction des véhicules à essence et au diesel, donc également de nouveaux chauffages au mazout, seront en outre interdits. Les conséquences d'une politique aussi irréfléchie et rapide seraient fatales à notre parti. La conséquence serait une dépendance encore beaucoup plus grande à l'égard des importations d'électricité en provenance de l'étranger. L'UDC s'oppose fermement à l'inefficacité de la politique d'anarchie, de tutelle et de redistribution que prône la gauche PASTEC. Il faut également éviter à tout prix une dépendance encore plus grande vis-à-vis des importations d'électricité en provenance de l'étranger, car en cas de pénurie, la France et l'Allemagne fourniront d'abord de l'électricité à leurs propres citoyens avant de l'exporter. C'est pourquoi l'UDC demande que la sécurité de l'approvisionnement énergétique devienne une priorité absolue et surtout, l'UDC ne veut pas que les prix de l'essence, du mazout et de l'électricité augmentent encore pour les consommateurs. Enfin, il convient de lever le blocage idéologique de l'énergie nucléaire et d'envisager une prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires existantes. Également, la famille traditionnelle est également de plus en plus sous pression dans la Berne fédérale. Par exemple, le PS, les Verts et le PLR veulent que les deux conjoints ne puissent plus déposer une déclaration fiscale commune, mais que chacun remplisse individuellement sa propre déclaration fiscale et que le revenu et la fortune, par exemple sa propre maison, soient répartis entre l'épouse et l'époux au sein de la famille. C'est ce qu'on appelle l'imposition individuelle, et cela dans le mariage où l'idée directrice est « ensemble ». En commun, l'UDC s'attaquera fermement à ces projets afin que l'épouse et l'époux puissent continuer à déposer une déclaration fiscale commune. Également, le financement des crèches doit, selon la gauche PASTEC, également devenir une nouvelle tâche fédérale. Ainsi, les différents partis
sauf l'UDC exige que la Confédération alloue à l'avenir des fonds fédéraux à long terme afin que davantage d'enfants soient accueillis à plein temps dans une crèche. L'objectif est facile à deviner. De plus en plus d'enfants ne devraient plus être élevés par leur père et leur mère, mais par des assistances ou des assistantes sociales de l'État. Des souvenirs de la RDA remontent à la surface où tout était mis en œuvre pour retirer aux parents la responsabilité de l'éducation de leur enfant afin d'en faire des petits soldats socialistes dans un collectif d'enfants. L'UDC s'opposera également fermement à ce projet législatif sur lequel une sous-commission parlementaire travaille actuellement. Chers délégués, chers invités, vous aurez à décider d'une révolution de la notion du couple le 26 septembre prochain avec la proposition du mariage pour tous, y compris le don du sperme pour les couples lesbiens. La majorité du Parlement veut que le terme mariage ne s'applique plus seulement à une union durable entre un homme et une femme, mais qu'il soit également ouvert aux couples, aux membres de même sexe. En outre, le don de sperme pour les couples de lesbiennes sera à nouveau autorisé, ce qui signifie qu'à l'avenir, des milliers d'enfants ne sauront qui est leur père biologique à l'âge de 18 ans. Enfin, il est certain aujourd'hui que reviendront s'ajouter des demandes telles que la gestation pour autrui, éthiquement inacceptable, ou encore le don de sperme pour les célibataires sans partenaire. Alors que les jeunes socialistes veulent abolir le mariage depuis longtemps, les jeunes libéraux veulent remplacer le mariage par ce qu'on appelle une communauté de responsabilité et autoriser les relations polygames. Je m'oppose à ces exigences avec toute la responsabilité personnelle qui m'incombe. Bien sûr, chaque être humain est libre de partager et de vivre sous le régime du partenariat enjeu. Ces partenariats entre personnes du même sexe ont un cadre légal depuis 2007. Dans cet esprit, je vous demande de reconnaître la valeur inestimable de la famille, de la protéger en tant que noyau de la société et vous recommande clairement de voter non au mariage pour tous, y compris le don de sperme pour les couples lesbiens le 26 septembre prochain. Dans cet esprit, je vous demande de reconnaître la gauche et les Verts poursuivent un objectif commun, affaiblir progressivement les valeurs et les traditions de notre société qui ont été transmises jusqu'à présent, principalement au sein de la famille. L'arrogance, la complaisance et une certaine insouciance prennent le pas sur ces valeurs, parce que la Suisse se porte bien aujourd'hui, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Une telle évolution qui inverserait délibérément les principes traditionnels et pérennes par des mentalités dites progressistes, en réalité décadentes, me paraît très dangereuse. Sur ce sujet également, chers amis, mesdames et messieurs, nous devons rester fermes devant nos convictions et nous voulons préserver l'héritage de nos racines. Et je vous demande également de vous donner une prise de décision, pas simplement, disons, donc pour pour l'institution du mariage, contre les plans des jeunes socialistes et contre les jeunes également libéraux, de les protéger. Et j'en viens, mesdames et messieurs, aux initiatives extrêmes de la gauche et des Verts. Depuis des années, ces partis torpillent notre démocratie directe avec des initiatives populaires extrémistes qui détruisent la Suisse telle que nous la connaissons. Heureusement, grâce à votre précieux soutien et engagement, ils ont jusqu'à ce jour, à chaque votation, échoué dans leur temps de sabotage. Ainsi, le peuple a dit non à l'initiative populaire pour un impôt sur les gains en capital. C'était il y a 20 ans. Le peuple a dit non à l'initiative populaire pour une durée de travail réduite. Le peuple a dit non à l'initiative populaire 6 semaines de vacances pour tous. Le peuple a dit non à l'initiative populaire 1 à 12
Le peuple a dit non à l'initiative populaire pour la protection des salaires équitables. Le peuple a dit non à l'initiative populaire halte aux privilèges fiscaux. Le peuple a dit non à l'initiative populaire remplacer la taxe sur la valeur ajoutée. Le peuple a dit non à l'initiative populaire imposer les successions de plusieurs millions. Le peuple a dit non à l'initiative pour un revenu de base inconditionnel. Le peuple a dit non à l'initiative populaire pour une économie durable fondée sur une éducation déficiente. Le peuple a dit non à l'initiative populaire, davantage de logements abordables. Et la majorité des cantons a dit non à l'entreprise responsable. Mais les revendications extrémistes de cette gauche pastèque ne faiblissent pas. Le 26 septembre 2020, nous voterons sur l'initiative 99% qui exige que certains revenus comme les revenus locatifs ne soient plus taxés à 100% comme d'habitude, mais à 150% fictivement. Les jeunes socialistes demandent donc une taxe sur les revenus dont ils ne disposent même pas. Je vous demande instamment de rejeter à l'unanimité cette initiative d'extrême gauche. Mais même après la votation de septembre, la gauche et les Verts poursuivront leur politique d'ATNAC, de tutelle et de redistribution. Ainsi, l'initiative pour les glaciers, soi-disant inoffensive, exige que l'essence, le diesel, le mazout, le gaz naturel et le kérosène soient en principe interdits en Suisse en 2050. Et avec l'initiative Place financière annoncée par le PS, il vise à nouveau les banques suisses qui aimeraient carrément chasser de la Suisse. Chers délégués et invités, vous voyez, malgré les succès de l'UDC durant la première moitié de cette législature, la liberté et la prospérité de notre parti, la Suisse, sont à de nouveau menacées par la gauche et les Verts. Je vous demande avec insistance votre plein et entier soutien pour une Suisse vivable et sûre au lieu d'une Suisse invivable de 10 millions d'habitants, pour un approvisionnement fiable en énergie et en nourriture, pour le respect de la famille traditionnelle, noyau de notre nation, de notre confédération et des traditions qui sont liées, et pour un rejet unanime de l'initiative d'extrême gauche, 99%, je vous en remercie.